Imagine que quelqu'un entre dans ta maison ce soir et qu'il prend ton portefeuille, tes économies, tout. Tu appellerais la police, tu serais furieux, tu ne dormirais pas de la nuit, mais chaque jour, quelqu'un te vole quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu offres 30 minutes à des inconnus, tu rentres le soir. Une série démarre toute seule. Tu offres 3 heures de plus, le week-end arrive. Et déjà, tu ne sais plus ce que tu as fait du précédent. Et tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Tu laisses faire. Le temps est la seule richesse que tu ne peux pas récupérer. L'argent perdu, tu peux le regagner. La santé perdue, parfois tu peux la retrouver. Le temps perdu, il est parti, pour toujours. Et pourtant, regarde comment on traite cette richesse-là. Tu te lèves, tu prends ton téléphone à peine réveillé, 15 minutes sur Instagram, 22 minutes sur TikTok, sans même t'en rendre compte. 1 heure est passée, 1 heure de ta vie, donnée à des gens dont l'unique objectif est de te garder captif. Au travail, une notification toutes les 5 minutes. Tu cliques, tu reviens. Tu cliques encore. Tu finis la journée épuisée sans avoir rien fait d'important. Le soir, 3 heures devant une série. Pas parce que tu en avais envie, mais parce que le prochain épisode s'est lancé tout seul. Au fond, tu savais que tu perdais ton temps. Mais tu n'as pas arrêté. Et le pire, dimanche soir, tu ne te souviens même plus de ton samedi. On vit dans l'époque la plus riche de l'histoire humaine et celle où l'on gaspille le plus. Nos ancêtres n'avaient ni Netflix, ni notification. Ils avaient leur journée, leur saison, leur nuit. Ils avaient du temps. Et ils le savaient. Nous, on a du temps aussi. Mais on ne le voit plus. Il y a 2000 ans, un homme nommé Sénèque a écrit quelque chose d'étrange. Né à Cordoue, exilé 8 ans en Corse sur l'ordre de l'empereur, puis revenu à Rome plus puissant que jamais, conseiller de Néron. L'un des hommes les plus riches de l'Empire. Il aurait pu écrire sur le pouvoir, sur la fortune, sur la gloire. Il a écrit sur le temps. Le texte s'appelle « De la brièveté de la vie ». Sa thèse était simple, brutale et vraie. La vie n'est pas courte. On la rend courte. Laisse ça te traverser un instant. Ce n'est pas la vie qui manque de temps. C'est nous qui gaspillons ce qu'on nous donne. Sénèque écrivait « Tu vis comme si tu allais vivre éternellement. Tu remets toujours à plus tard. Tu donnes ton temps à n'importe qui, comme s'il t'en restait une réserve infinie. Il ne t'en reste pas une réserve infinie. Il t'en reste exactement ce qu'il t'en reste. Et tu ne sais pas combien. » 2 siècles plus tard, un autre homme a continué cette pensée. Il s'appelait Épictète. Et il n'avait rien en commun avec Sénèque. Il était né esclave. Sa jambe avait été brisée, il a boité toute sa vie. Et c'est cet homme, un esclave qui boitait, qui est devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens. Sa leçon sur le temps tient en une phrase. Le seul moment qui t'appartient vraiment, c'est maintenant, pas hier. Hier est mort, pas demain. Demain n'existe pas encore. Maintenant, cet instant, cette seconde, c'est tout ce que tu possèdes vraiment. Alors, comment récupérer cette richesse qu'on dilapide ? Le stoïcisme nous donne 3 outils précis, 3 pratiques, pas 3 théories. Premier outil, vois ce que tu fais vraiment de ton temps. Pas ce que tu crois en faire, ce que tu en fais vraiment. Sénèque disait « Fais le bilan honnête de ta journée, compte les heures. Lesquelles t'ont vraiment appartenu ? La plupart des gens ne le font jamais. Ils finissent les djima, leur semaine épuisée, persuadés d'avoir été productifs. Mais s'ils écrivaient tout sur papier où est passé leur temps, ils découvriraient quelque chose de douloureux. 40 heures de réunion dont la moitié inutile. 20 heures sur leur téléphone qu'ils n'ont pas vu passer. Et peut-être 5 heures de travail qui comptaient vraiment. Ce soir, prends 5 minutes. Note honnêtement où est passé ton temps aujourd'hui.
tu vas avoir une surprise. Deuxième outil, distingue le temps choisi du temps subi. Il y a le temps que tu choisis librement et le temps qu'on te prend. Imagine, il est 21 heures. Tu veux lire un livre commencé il y a 2 semaines. Une notification arrive, un message, tu réponds. Une vidéo te tente, tu cliques. 3 heures plus tard, tu te couches. Le livre est resté fermé. Cette soirée, elle ne t'a pas appartenu. Elle a appartenu à ceux qui ont conçu les notifications, à ceux qui ont conçu l'algorithme. Le temps subi te vide. Tu te lèves le lendemain plus fatigué. Le temps choisi te nourrit. Tu te lèves le lendemain plus toi-même. L'un appauvrit, l'autre enrichit. Troisième outil, traite chaque heure comme si c'était la dernière. Pas de manière morbide, avec présence. Tu prends un café avec un proche, un samedi matin, une conversation banale, et tu te dis « Cette heure, je ne la revivrai pas. Cette personne, je la vois peut-être pour la dernière fois. » Tu lâches ton téléphone. Tu écoutes vraiment. Tu poses une vraie question. Tu réponds avec sincérité. 1 heure passe. Et cette heure-là vaut plus que 100 heures distraites. Épictète disait « Ne reporte pas à demain ce qui peut être vécu maintenant. Parce que demain, tu n'es sûr de rien. L'homme riche en argent peut perdre sa fortune du jour au lendemain. L'homme riche en temps, celui qui vit vraiment chaque heure, lui, ne peut rien perdre. Ce qu'il a vécu, personne ne peut le lui reprendre. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans une journée ordinaire, le matin? Avant même de prendre ton téléphone, 30 secondes, une seule question. Qu'est-ce que je veux avoir accompli ce soir, en me couchant? Une chose, pas 10, une. Cette question te repositionne, tu n'es plus dans la réaction, tu es dans le choix. La journée s'organise autour de cette réponse. Le soir, avant de te lancer dans une série, avant de cliquer sur cette vidéo, une seule question. Est-ce que je choisis vraiment ça, ou est-ce que je subis? Si tu choisis, profite. Vis-le pleinement. Si tu subis, éteins. Va lire, va marcher, va dormir. L'un est une richesse, l'autre est un gaspillage. Et après quelques semaines, quelque chose change. Tu commences à voir le temps, vraiment. Tu remarques quand on essaie de te le voler, et tu commences à le défendre. Pas avec colère, avec clarté. Avant de terminer, je veux te proposer l'exercice de Sénèque. Ce soir, avant de te coucher, prends une feuille de papier, découpe ta journée en tranches d'1 heure depuis ton réveil. Pour chaque heure, une seule question. Cette heure, est-ce que je l'ai choisie? Ou est-ce qu'elle m'a été prise? Sois honnête. Mais sans te juger. Ce n'est pas un examen, c'est un miroir. Colonne de gauche, les heures choisies. Colonne de droite, les heures subies. Regarde le résultat. Tu vas peut-être être surpris, peut-être troublé, peut-être un peu en colère contre toi-même. C'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est une donnée. C'est le vrai portrait de ta richesse ou de ta pauvreté en temps. Et à partir de demain, tu peux changer le ratio, 1 heure à la fois. Sur cette chaîne, on ne fait pas que parler de philosophie, on apprend à l'utiliser. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ces hommes ont traversé des guerres, des trahisons, des pertes. Et ils ont tous appris la même chose. Le temps est la seule monnaie qui compte. Et la seule que tu peux vraiment contrôler, c'est comment tu la dépenses. Si cette vidéo t'a donné quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi. La prochaine vidéo va encore plus loin. Sénèque a écrit ses lettres à la fin de sa vie. Il les adressait à un ami. Un homme appelé Lucilius. Il savait que Néron, l'empereur qu'il avait conseillé pendant des années, était devenu fou. Il savait que tôt ou tard,
Son ancien élève allait le condamner. Et un soir, un messager est arrivé au domaine de Sénèque. L'ordre était simple. Suicide. Sénèque n'a pas tremblé. Pas vraiment. Parce que ces dernières années, il avait écrit, il avait pensé, il avait vécu, avec une clarté absolue. Chaque heure comptait, chaque pensée comptait, chaque conversation comptait. Il n'attendait plus rien de demain. Il vivait maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre une condamnation à mort pour faire pareil. Tu n'as pas besoin d'un drame, d'une révélation. Tu as juste besoin de voir ce que tu as déjà. Tu as maintenant. C'est assez.